Bon matin tout le monde, comment ça va? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais là, moi j'avais oublié là, qu'il faut que je me lève et que je m'en aille en avant. J'étais transporté par la chanson. Je m'appelle Jean-François Moquin. Je suis content de vous voir ici ce matin. Il y a des nouveaux visages qu'on voit chaque semaine. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Jésus dans les Laurentides. Il est vraiment en train de se passer quelque chose. Il y a des groupes de gens qui se rencontrent un petit peu partout, qui parlent de Jésus, qui veulent apprendre à le connaître. Donc, c'est de toute beauté. À toutes les semaines, quand on vous voit, ça remplit nos cœurs. Puis là, en particulier, on est dans une série qui se prépare pour la Pâque. Et puis, c'est particulier la Pâque. C'est le moment le plus important pour nous, les croyants en Jésus, dans toute l'année. Et puis, ce matin, on va continuer cette série-là. Et on va continuer la série jusqu'à Pâques comme telle. Mais vraiment, le chant qu'on vient juste de chanter m'a vraiment mis dans l'état de se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait à la Pâque, où il est mort pour nous. Aujourd'hui, on va voir un passage où Jésus comparait devant Ponce Pilate, devant le gouvernement de l'Empire romain. On peut avoir l'impression qu'il s'est fait prendre, qu'il est soumis à l'injustice du monde, qu'on est en train de le traiter injustement, qu'il est victime. On va voir aujourd'hui que Jésus est victime de la main de personne, sauf une victime de son propre désir de mourir. Jésus n'est pas arrivé là par accident. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pogné et qu'on a fermé sa trappe. Il était dans une mission. Il était venu pour mourir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le passage où Jésus est devant Pilate. Je vais vous proposer que Jésus comparait devant Pilate. Ça va être la première chose qu'on va voir. Et on va voir ensemble que Pilate comparait devant Jésus. Parce que Pilate, il se trouve face à une situation complexe. Il doit prendre une position par rapport à quelqu'un qui se révèle à lui. De la même manière, 2000 ans plus tard, plus que 2000 ans plus tard, on peut comparaître devant Jésus. Et on a aussi une décision qu'on peut prendre. À la fin de ça, on va pouvoir dire, ben c'était ce Jésus-là, voici l'homme de la controverse, celui qui rend les gens inconfortables quand on en parle. Ou encore, voici l'homme qui était envoyé par Dieu mourir pour moi. Voici l'homme, mon sauveur, à la Pâque, en train de mourir pour mes péchés. Là, il ne faut pas que je prêche avant de prêcher, donc je vais prier puis on va commencer. Seigneur, merci pour les louanges qui préparent notre cœur et puis qui permet à notre esprit de s'élever vers toi. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ta mort à la Pâque efface ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Jésus, aujourd'hui, comme on l'a chanté encore, ouvre les yeux de notre cœur. S'il te plaît, Jésus. On te parle à toi qui es ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui nous écoute maintenant. On parle à toi qui nous attire encore, plus de 2000 ans plus tard. Attire-nous par ta voix, parle à nos cœurs. Fais en sorte que personne ici retourne chez lui sans avoir entendu Jésus l'appeler. Fais-le, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on entende plus que les mots et qu'on comprenne l'essence de ce que tu nous communiques. Parle-nous, Jésus. On est venu ici pour entendre. On ouvre nos cœurs, nos oreilles. Et toi, remplis-le par ton esprit. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà. C'est une situation. Qui ici a vu le film Jésus de Nazareth? OK. Qui n'a pas compris la question et n'a pas levé sa main? Je pense que tout le monde a vu Jésus de Nazareth. Ça tournait dans mon temps, parce que moi, je suis un vieillard. Je suis un grand-père, 5 fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, comme si une fois, c'était pas assez, 5 fois. Quand j'étais jeune, Jésus de Nazareth passait à la télé tout le temps, à toutes les années. On avait l'occasion de l'écouter. À un moment donné, ça a commencé à tourner de moins en moins, jusqu'à temps que ça ne tourne plus du tout. Mais l'histoire de Jésus et de la crucifixion, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. En tout cas, culturellement, on est habitué à cette référence-là. Mais Jésus, donc, dans le récit d'aujourd'hui, on va voir, on a vu la semaine passée que Pierre avait renié son Seigneur, malgré lui.
Aujourd'hui, on va voir que Jésus arrive devant Pilate. Mais le jour où on se trouve dans notre récit maintenant, c'est celui de la Pâque. La Pâque, c'est une fête juive. Donc la Pâque ne commence pas avec Jésus qui meurt sur la croix. La Pâque a commencé 1500 ans plus tôt, quand quand Dieu a fait sortir le peuple qui était esclave en Égypte, il les a fait sortir dans le désert. Et là, Pharaon, qui avait une tête de cochon et qui ne voulait pas les laisser sortir, Dieu envoie toutes sortes de plaies, toutes sortes de malheurs contre le pays, parce qu'il ne veut pas laisser sortir le peuple. Dieu avait pourtant dit, c'est le peuple que je me rachète. Ils sont mon peuple, ils vont aller m'adorer dans le désert. Et là donc, la 10e des plaies. Il y a même le film Le Fils d'Égypte, qui avait été fait à un moment donné, et qui racontait un peu cette histoire-là. Donc là, les Juifs sortent, mais la 10e des plaies est grave. Là, Moïse, qui est le prophète de Dieu, dit à Pharaon, de la part de Dieu, il dit, là, si tu continues d'endurcir ton cœur, la prochaine plaie va être rough. Le premier-né de chacune des familles va mourir pendant la nuit. Donc ça, il n'y a personne qui va être épargné par ça dans toute l'Égypte, sauf ceux en Israël qui vont prendre un agneau qui n'a rien fait, qui est sans défaut, qui n'a rien fait. L'agneau est innocent. Et là, on va égorger l'agneau. On va prendre de son sang, lui qui est innocent, et on va prendre ensuite le sang et on va le mettre sur les poteaux de la maison, comme les cadranges des portes. Et puis quand l'ange de la mort va passer, pour faire mourir celui qui est le premier-né, donc le premier-né mâle, c'est celui qui était l'héritier aussi de chacune des familles, incluant Pharaon. C'était le prince, c'était le prochain roi. Eh bien, ils vont mourir pendant la nuit. Et là, c'est ce qui s'est passé. Pendant cette nuit-là, l'ange de la mort passe et tous ceux qui sont les premiers-nés meurent, sauf ceux dans les maisons qui avaient cru qu'un sacrifice devait être fait d'un agneau qui est innocent et qui meurt à la place de ceux qui devraient mourir. Et le sang de cet agneau-là était pour être le signe qui faisait en sorte que quand l'ange de la mort entre dans cette maison-là, ceux qui sont dans la maison sont épargnés. L'ange de la mort passe tout droit, puis il n'y a personne qui meurt. Ils ont la vie sauve. C'est ça la Pâque. Depuis ce temps-là, après, c'est sûr que Pharaon a désendurci sa tête, rendu là, il réalise que là, c'est assez parti. Même qu'il les chasse, puis ils partent. Donc, la référence à la Pâque, elle vient de là. La Pâque, c'est le rappel pour les Israélites que Dieu les a rachetés par le sang. Il y a quelqu'un qui est mort pour eux. C'était le premier symbole de ce que la loi était pour répéter à toutes les années ensuite. Il faut qu'il y ait le sacrifice pour le péché, il faut qu'il y ait un animal innocent qui meurt. Mais il fallait qu'on reproduise ça à toutes les années parce que c'était juste un symbole de quelque chose de permanent qui était pour venir. Le sacrifice permanent, c'était Dieu lui-même qui devait être l'agneau qui meurt à notre place et qui enlève définitivement les péchés du monde. Donc ça, c'est le background historique qu'on retrouve ici. On est le jour de Pâques quand Jésus se trouve devant Pilate. Donc, c'est une fête en Israël. C'est une fête importante. C'est là où on se rappelle le sacrifice qui a permis à Israël d'être racheté par Dieu, d'être son peuple. Et là, on est le jour de Pâques et Jésus comparaît devant le tribunal romain. Les Juifs l'ont amené là. Donc, l'ange de la mort était passé, un agneau qui avait été immolé. D'ailleurs, la Pâque veut dire, en anglais d'ailleurs, c'est mieux traduit. En anglais, on dit Passover. La Pâque, on appelle ça la Passover. Passover, ça veut dire passer par-dessus. Donc, on se rappelait à la Pâque que l'ange de la mort était passé par-dessus les maisons qui avaient le sang sur les poteaux. Donc, on est à la Passover, là où on se souvient que Dieu pense, l'ange de la mort n'atteint pas ceux qui ont cru dans le sacrifice qu'il devait faire. Et là, le sacrifice de Dieu se tient. Donc, la première Pâque était 1500 ans plus tôt. La dernière Pâque était en train de se dérouler. Pilate n'est pas au courant. Les Juifs qui l'ont livré pour le faire tuer, eux qui sont le peuple de Dieu, ne réalisent pas qu'ils sont en train d'accomplir la dernière Pâque, celle que Dieu leur avait destinée. Eux, pourtant, qui l'ont rejetée. C'est une histoire, là, c'est une histoire vraiment comme solennelle, vraiment.
Donc, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit quand il le voit dans le Jourdain et puis que Jésus vient pour se faire baptiser. Et là, Jean-Baptiste, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Vous comprenez à quoi ça fait référence? Celui qui doit mourir. Voici l'agneau de Dieu. Pas qui couvre le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Le péché du monde n'avait pas été enlevé avant. Il était couvert par la foi temporairement. C'était un symbole de qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui s'en vient. Et là donc, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus qui se tient devant Pilate. Pilate, c'est un homme. Pilate a devant lui quelqu'un qui se révèle à lui. Pilate a devant lui le roi des cieux, celui qui a créé la terre et les cieux, celui qui règne, qui tient l'univers dans la paume de sa main. Il n'est pas au courant, mais c'est ça. Pilate a devant lui le sacrificateur, celui qui venait effectuer le sacrifice. Le sacrificateur, c'était celui qui venait et qui égorgeait l'agneau. C'était celui qui faisait l'acte pour le peuple. Donc Jésus était en train de faire l'acte pour le peuple. Il a devant lui le sacrificateur de l'Éternel, de Dieu. Mais il n'est pas juste le sacrificateur, il a devant lui le sacrifice en personne. Fait que c'est solennel. OK? Je veux qu'on se mette dans les souliers de notre ami Pilate. Donc, Pilate a plus qu'il pense entre ses mains. Et là, on a un bon passage à lire. Donc, on va lire le passage. Ça va se trouver dans l'Évangile de Jean. Je vais vous laisser tourner, si vous avez vos Bibles. D'habitude, je fais des PowerPoint, puis j'ai plusieurs versets, mais quand on a un long verset comme ça, j'aime autant qu'on le lise dans nos Bibles. Donc, il y a plusieurs récits. En fait, tous les évangiles racontent cette histoire-là. Et puis, j'ai choisi d'utiliser celui de l'Évangile de Jean. Donc, on va lire Jean, chapitre 18, à partir du verset 28, jusqu'au chapitre 19, verset 5, et ensuite, on va lire les versets 9 à 11 du chapitre 19 aussi. C'est bon? J'entends encore des pages. J'ai la version Louis II. Je sais que si vous avez une petite Bible blanche, c'est une autre version, mais on peut suivre quand même. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ils s'en viennent crucifier le Messie que Dieu leur a envoyé, mais ils s'assurent de le faire de la manière la plus noble possible pour pas qu'ils soient empêchés, selon la loi, de célébrer la Pâque. Ils sont en train de crucifier leur Messie, mais ils le font de façon clean. Quand même quelque chose. Verset 29. Pilate sortit donc pour aller à eux. Il leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre une personne à mort. » C'est pour ça qu'ils viennent le voir. On veut qu'il crève. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Verset 34. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou quelqu'un d'autre? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui répondit, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve rien, aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? »
Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un grand brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ça, c'est un manteau d'une couleur royale. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs! » Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau royal. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Ensuite, on va lire les versets 9 à 11. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. » Je m'excuse. Je vais tousser une fois de temps en temps. J'ai un rhume qui dure des siècles, on dirait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont ça comme moi. Donc, je voulais qu'on lise au complet. Je ne voulais pas juste y faire référence, parce que là, on va revenir au travers des passages, puis je vais diviser ça en deux catégories. Comme j'ai dit, on va voir que Jésus comparaît devant Pilate. On voit que Jésus comparaît devant Pilate. Donc, Jésus est devant lui. Il est devant le tribunal. Mais Pilate est devant le tribunal de Jésus aussi. Donc, je vais repasser au travers des différentes choses, c'est pour ça que je ne les ai pas commentées à mesure que je les lisais, mais pour qu'on les comprenne comme il faut. Premièrement, Jésus comparaît devant Pilate. C'est l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour enlever les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui ne dit rien. Il dit quelque chose pour se révéler, on va le voir. Il se révèle à Pilate. Il dit, « Je suis roi ». Il l'assume. Il le dit clairement. Mais aux accusations, il ne répond pas. Il ne dit rien. Et Pilate, d'ailleurs, ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, là, tu ne réalises pas? Défends-toi, c'est le temps, là. Tu as l'occasion, là. Défends-toi, je peux te relâcher, là. Je peux te faire crucifier, là. Fais quelque chose. Puis il ne dit rien. Il y avait un passage dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, a écrit ce qu'on va lire là, 800 ans avant Jésus. Fait que ce n'est pas son vieux chum qui a écrit ça, là. Et si vous vous demandez, ben oui, ça a tout été écrit en même temps dans la Bible. Ça, c'est des écrits des Juifs. Les Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie, même à ce jour encore, lisent encore le prophète Ésaïe. Il y a des documents qu'on retrouve dans les recherches archéologiques, dont un des plus connus, qui sont des documents qu'on a appelés les manuscrits de la mer Morte en Israël, qui ont été écrits à tout le moins dans un minimum 150 ans avant Jésus. Et cette communauté-là qui lisait la Bible, donc, avait le prophète Ésaïe, avait le chapitre 53 qu'on va lire là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avant, ce n'est pas une manipulation qui vient d'après, c'est littéralement ce que Dieu avait dit depuis des siècles. Excusez-moi. Donc, dans Isaïe 53, verset 7, il dit, « Il était maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Il n'a rien dit. Donc Jésus est ici. Il ne répond rien pour sa défense. Puis c'est surprenant. Puis Pilate, lui, il pense qu'il y a du pouvoir sur lui. Hein? Et il dit, « Écoute, là, je peux te relâcher, je peux te faire crucifier. Allume, baquet. » Il ne sait pas qu'il ne peut rien faire contre lui. Donc Jésus, il n'est pas la victime du système. Regardez bien ce que je vais dire, c'est une phrase qui est forte. Jésus n'est pas la victime des humains là en ce moment. Il est la victime de Dieu. Une victime, c'est quelqu'un, l'agneau était une victime innocente. Il n'est pas la victime du système. Il est intentionnellement en train de livrer sa vie. Il est une victime volontaire.
Il est venu pour ça. C'était sa mission, venir mourir pour les péchés. Donc, il est la victime entre les mains de Dieu. Jésus a dit quelque chose dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. Il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il est ici en train de donner sa vie. Le jour de la Pâque, le sacrifice de Dieu qui devait arriver le jour de la Pâque. Il est là. Il est là. Dans le prétoire, devant Pilate, le sacrifice de Dieu est là. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus avait dit aussi dans Jean chapitre 10, verset 17-18, il avait dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ça, c'est dans Jean 10, versets 17 et 18. Donc, c'était clair que Jésus est en train de montrer, excuse-moi, Pilate, tu n'as pas d'autorité ici devant le roi qui se tient devant toi, sauf celle qui t'est donnée par le Père. Ce que tu fais maintenant est permis, est voulu, est planifié. C'est ça qui doit arriver. Prends-toi pas pour quelque chose d'autre. On va juste remettre les pendules à l'heure. À un autre moment donné, il y avait les Juifs qui essayaient de le tuer tout le temps. Et là, Jésus venait de dire qu'il était Dieu. Il dit, « Moi et le Père, on est un. » Et là, ils réalisent, là, Jésus vient de dire qu'il est Dieu. Là, ils sont en colère, ils prennent des roches pour le lapider. Et là, Jésus, il les regarde, puis il marche calmement, il passe au milieu de tout le monde, et puis il s'en va. Puis le passage nous dit que ce n'était pas son heure, ce n'était pas le temps encore, il ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il meure à Pâques, il fallait qu'il meure crucifié. C'est ce qui était en train d'arriver à la journée exacte. Donc Jésus est le sacrifice. Jésus est le sacrificateur. Dans l'Épître aux Hébreux, on n'a pas le temps d'aller tourner dans le livre, mais dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, il y a le chapitre 7 qui couvre vraiment l'histoire de Jésus, le sacrificateur. Il est le sacrificateur, il est appelé le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est un autre mot qui vaut cher si vous jouez au Scrabble. Melchisédek. Melchisédek, c'est un roi dans l'Ancien Testament qu'on a vu, qui était un roi sur Jérusalem. Et puis, dans l'histoire avec Abraham, on voit Melchisédek, on voit Abraham qui reconnaît l'autorité de Melchisédek, qui était un sacrificateur du Dieu très haut. Abraham, qui était l'homme de Dieu que Dieu avait choisi, lui donne la dîme de tout. Et Melchisédek le bénit. Il était un sacrificateur. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend la peine de mentionner le parallèle en disant, de la même manière qu'on n'a pas d'historique de Melchisédek, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. C'est comme si c'est un sacrificateur permanent, éternel, comme s'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Bien, Jésus est réellement le sacrificateur qui n'a ni début ni fin, mais qui est venu établir un sacrifice qui est permanent. Il est venu exercer. Donc, le sacrificateur, comprenez-le bien, c'est celui qui, je vous regarde vous, là, on est la foule. C'est celui qui exerce le sacrifice pour la foule. Dans les sacrifices dans l'Ancien Testament, quand on faisait le sacrifice pour les péchés dans Lévitique chapitre 16, le peuple venait et le sacrificateur prenait le bouc et on imposait les mains dessus et on confessait nos péchés sur lui. Et donc, les péchés du peuple étaient mis sur le bouc qui était égorgé. Ça représentait les péchés qui doivent être transférés. Donc, le sacrificateur, c'est celui qui avait la tâche de rassembler le peuple et de leur dire, il faut que nos péchés soient effacés. Une victime innocente doit mourir pour nous. Donc, il est là à appeler le peuple, en commençant par Pilate, qui est devant lui. Il est le sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice. Dans Isaïe 53, qu'on a commencé à lire tantôt, on continue à lire « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je vous rappelle que c'est écrit 800 ans avant. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le passage parle de la guérison du péché et de notre condamnation. C'est par sa mort qu'on est libéré des péchés qui nous accablaient. Si seulement on le reçoit et qu'on ne fait pas partie de la foule qui s'en fout et qui le crucifie. Donc, Jésus, il est la Pâque. La Pâque, ce jour-là, c'est une journée historique. C'est la seule fois où, durant la Pâque, c'est Jésus, c'est lui-même. Il est le sacrificateur, le sacrifice aujourd'hui, celui qui est égorgé pour enlever les péchés du monde est présent. C'est là que ça se passe. Et Pilate n'a aucune espèce d'idée qu'il est en train de préparer la Pâque de Dieu. Quelque chose, hein? OK. Fait que là, on vient de voir que Jésus est devant Pilate. Comme je vous ai dit, maintenant, on va voir que Pilate comparaît devant Jésus. Le Pilate, l'éternité au complet se décide pour lui, là. C'est un moment extrêmement solennel. Là, maintenant, est passé devant lui celui qui se révèle à lui. Donc, le sacrificateur qui appelle le peuple à prendre part au sacrifice qui enlève le péché. Il appelle Pilate. Il se révèle à lui. Dans le passage, on avait vu ici qui dit « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit « Tu le dis, je suis roi. » Il avait dit aussi donc qu'il est roi. Il a dit aussi qu'il est la vérité. Il dit « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. » C'est moi qui ai la vérité. Jésus avait dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Personne ne vient au Père, sauf par moi. » Donc, il se révèle à lui, là, in your face. Et on voit en passant que Pilate, il ne file pas bien, là. Il ne file pas bien, là. OK? Puis dans un autre évangile, dans d'autres évangiles, on voit la référence même à la femme de Pilate, qui pendant la nuit avait eu des rêves par rapport à ce Jésus-là. Puis là, elle réalise, écoute, j'ai été tourmenté dans mes rêves, là. Il ne faut pas que tu aies rien à voir avec cet homme-là. C'est comme, non. Il y a de quoi, là? Tu peux couper l'ambiance au couteau, là. C'est intense, c'est ce qui est en train d'arriver. Là, lui, il réalise, puis c'est comme, il n'y a rien, ce gars-là, là. Il sait qu'ils sont jaloux, les Juifs, parce qu'ils leur volent la vedette. En passant, quand des prêtres ou des ministres de l'Évangile, ou peu importe, se font voler la vedette par Jésus, on a un méchant problème. On est supposé être les serviteurs de ce Jésus-là. On est supposé d'être à son service. Et eux, ils étaient là pour les mauvaises raisons. Ils étaient là pour le prestige, pour la gloire, pour épater la galerie. D'ailleurs, c'est une des choses que Jésus leur a continuellement remis d'en face. Il les traite d'hypocrites, race de vipères, des tombeaux blanchis, beaux de l'extérieur, remplis de pourriture humaine en dedans. Il leur dit, vous êtes des hypocrites, parce que leur cœur n'avait pas du tout fait la rencontre de ce Jésus-là, ou de ce Dieu-là qu'ils disaient servir. Pardon de vous tousser de même dans les speakers. Donc, ici, c'est comme si Jésus est en train de dire, Pilate, écoute-moi bien. L'autorité que tu penses avoir, elle vient du Père. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je te le garantis que ce ne serait pas long que mes serviteurs t'auraient écrasé comme une punaise. Pilate, c'est moi qui est le roi. Pilate, c'est moi qui ai la vérité. Oui, mais défends-toi. Non. Je ne me défends pas, je suis venu mourir. Et c'est comme s'il dit, mais Pilate, arrête Pilate, Pilate, arrête. Là, c'est Pilate qui est devant Jésus. C'est Pilate qui comparaît devant Jésus. Pilate, qui dis-tu que je suis? Dans Jean chapitre 3, verset 36, l'apôtre Jean dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils
ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a juste une chose qui va nous être demandée quand on va se présenter devant Dieu. Il n'y en a rien qu'une. Vous voulez la bonne réponse, je vais vous la donner. La seule chose qui va être demandée, c'est est-ce que tu as le Fils? Celui qui a le Fils a la vie éternelle. La réponse, c'est oui, c'est non. Celui qui a le Fils a le sacrifice. Celui qui a le Fils, eh bien, quelqu'un est mort à sa place. Devant la justice de Dieu, dans le livre de la justice de Dieu, il y a un gros X dessus. Il y a déjà quelqu'un qui est mort. Celui qui a le Fils n'a plus de condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 2. Il n'y en a plus aucune, parce que l'agneau de Dieu est mort à sa place. Celui qui n'a pas le Fils a encore son casier. Lui, il doit rendre compte pour ses fautes. Lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu est sur le point de tomber sur Jésus ici. Soit que je vais la subir, la colère de Dieu, à cause de mes fautes, soit que Jésus la subit à ma place. C'est ça le deal. Et là, Jésus lui dit, c'est moi qui est le roi. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus avait posé la question aux disciples. Il leur a dit, qui dit-on que je suis? Et là, les disciples répondent, certains disent que tu es un prophète. D'autres que tu es le prophète Jérémie qui est revenu. D'autres que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et puis, là, il y a plein de bonnes réponses. OK, non, mais ce n'est pas ça ma question, les gars. Je vais vous reposer la question. Vous, qui dites-vous que je suis? Toi, là. Pour toi, là. Je suis qui, moi? Et là, Pierre, notre héros national qui ouvre sa trappe pour dire la bonne réponse ou qui ouvre sa trappe pour dire la mauvaise réponse. Spontané. Le gars, c'est comme, il se garoche. Encore. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ben là, il avait la bonne réponse. Et là, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, Pierre, fils de Jonas, parce que ce que tu viens de dire là, ce ne sont pas les hommes qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu as compris. Tu l'as. Ce n'est pas ce que la foule pense qui est important. C'est ce que tu as compris que j'ai dit. Ça, c'est ce que Jésus leur avait dit pendant tout ce temps-là, qui était le Messie. Mais là, à un moment donné, il faut arriver à le comprendre. Il faut prendre la décision pour nous-mêmes. C'est ça qui est en train de se passer avec notre ami Pilate. Pilate n'est pas au courant. Lui, qui représente le tribunal romain, il n'est pas habitué, lui, d'être devant le tribunal divin. Mais c'est ça qui arrive. Ben là, il essaie de s'en sortir comme il est habitué de s'en sortir, mon bon vieux Pilate. On a toujours une bonne réponse, c'est ça quand on est mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on va répondre? Ça, c'est ça que tu penses, toi? Hein? Écoute, qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus lui dit, je suis la vérité. C'est quoi la vérité? Ben oui, on s'en sort en ayant recours à notre bon vieux relativisme. Ça, c'est relatif. Tout le monde pense quelque chose. Tout le monde a raison, dans le fond. Hein? Tu sais, ou tu es fermé d'esprit. Vous l'avez entendu celle-là déjà? Voyons donc, comme s'il y a juste une vérité. Ben voyons donc, c'est juste une vérité. Mais moi, je vous lance un défi, OK? On va monter sur le toit de la bâtisse ici, OK? Puis on va dire, qui ici croit à la loi de la gravité? Là, il y a plein de monde qui vont dire toutes sortes d'affaires. Ben voyons donc, ça c'est inventé par du monde. C'est pas vrai, cette affaire-là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si on se jette en bas de même? Il y en a un qui va dire, moi je pense que ça dépend de comment tu le vois. Tu peux flotter pendant un bout de temps. Moi, j'ai vu des oiseaux faire ça. Et puis l'autre, il dit, moi je pense que tu montes. L'autre, il dit, tu continues de marcher. L'autre, il dit, je pense que tu t'es foire à terre. Il va falloir te ramasser avec un scraper. OK, parfait. Tout le monde a droit à sa vérité. Puis si moi j'arrive et je dis, les gars, non, il y a juste une chose qui va arriver. Toi, moquin. Toi, puis tu as toujours raison. Toi, tout le monde a toujours tort. C'est comme tout le monde a raison. L'as-tu compris? Bon, on va se pitcher en bas. Puis je vous garantis, je vous le dis, on ne le fera pas, par exemple. On ne le fera pas. Je vous le dis, on ne le fera pas. Mais je vous le dis, tout le monde va se retrouver en crêpe à terre. Ça va être la même chose pour tout le monde, peu importe ce que tu penses. Parce que la loi de la gravité, elle ne dépend pas de ton opinion. J'en ai une bonne pour vous. Est-ce que Dieu existe? Bien, la réponse, c'est soit oui, soit non, mais ce n'est pas les deux. Je suis désolé si je froisse du monde aujourd'hui.
Ou il existe ou il n'existe pas, mais ce n'est pas les deux en même temps. Quelqu'un peut bien s'imaginer que je mesure 3 pieds 8, que je pèse 850 livres, donc 3 pieds 8 carrés. Ça ne change pas la réalité de ce que je suis. Dieu existe, oui. Jésus est vraiment mort, oui. Et là, lui essaie de s'en sortir parce que ça, dans le fond, ça fait de sens pour personne que tout le monde a raison. Non, tout le monde n'a pas raison. Ou il existe ou il n'existe pas. S'il existe, bien, il n'est pas n'importe quoi qu'on peut penser de lui. Il est qu'est-ce qu'il est, point final. C'est aussi cohérent que de penser qu'il peut exister et ne pas exister en même temps. S'il est qu'est-ce qu'il est, bien, il s'est révélé d'une manière ou il s'est révélé d'une autre manière. Ou il a décidé de se révéler aux humains ou il n'a pas décidé de se révéler. S'il s'est révélé, il ne s'est pas révélé dans toutes les religions ou dans toutes les philosophies qui pensent avoir une opinion différente de lui. Il est ce qu'il est. Donc, Pilate, lâche ça, là. C'est quoi la vérité dans le fond? C'est pas mon beau-frère qui l'a inventé, celle-là. Là. Elle est vieille comme le monde. Mais c'est important parce qu'on peut se trouver là-dedans, nous autres, et dire non, c'est trop étroit d'esprit. Non, voyons donc, toi, regarde sur le toit. Tu penses vraiment qu'on va tous s'écraser à terre parce qu'on se lance en... Voyons donc, toi. C'est étroit d'esprit. C'est pas une question d'étroitesse d'esprit, c'est une loi. La gravité, c'est un fait. Je suis désolé, je suis désolé. Pilate a devant lui celui qui le regarde fixe dans les yeux, puis qui l'entend dire son histoire. Pilate, c'est moi la vérité. Lâche-moi ton baratin. C'est un autre beau mot, ça. OK? C'est-tu radical de dire que Jésus est le seul sauveur? Pilate, d'une certaine manière, on a vu tantôt qu'il est en train de préparer la Pâque. Il n'est pas au courant, il est en train de préparer la Pâque. Pilate, d'une certaine manière, a besoin de se préparer pour la Pâque. On a besoin de se préparer pour la Pâque. Parce que ce Jésus-là est devant nous. Il nous appelle encore 2000 ans plus tard. Il s'adresse encore à nous. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Je le sais, j'ai l'habitude de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. La chose qui me remplit le plus de joie et de bonheur dans la vie, c'est de voir l'historique dans la vie d'une personne qui finit par venir à Jésus au travers de plein de détours à droite, pas à gauche, pas à droite, pas à gauche. Puis c'est comme si tu entends, tu as soif, tu ne sais pas c'est quoi. Là, tu te diriges, jusqu'à temps que, bang, tu l'as trouvé. Si vous êtes ici, il y a une raison pour ça. C'est le travail de Dieu. C'est lui qui vous appelle. C'est lui. Et là, il se tient devant nous, comme il se tient devant Pilate. Et Pilate, il faut qu'il prenne une position. Là, il réalise qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Il veut s'en débarrasser. C'est comme, OK, là, il y a une patate chaude dans ses mains. Reprenez-les, gérez-les, faites ce que vous voulez avec. Moi, je veux rien avoir à voir avec ça. Mais ce n'est pas de même que ça marche. Parce que c'est celui qui a le Fils qui a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. On est dans un cul-de-sac, man. Il faut se brancher aujourd'hui. On est rendu là. Pilate, je le sais qu'ils veulent, là, ils veulent au bout le crucifier, là. Mais prends position. C'est qui Jésus pour toi, là? Puis le pire, c'est qu'on n'a pas le temps de lire toute l'histoire, mais c'est qu'il leur dit, voici l'homme. Mais un peu plus loin, il leur dit, quand il relâche finalement, avec sa couronne d'épines et tout, il leur dit, voici votre roi. Et là, il leur donne pour se faire crucifier. Voici votre roi. Et il met sur la croix même le fameux INRI, qui veut dire le roi des Juifs. Et les Juifs argumentent, ils vont dire, hey, enlève-moi ça de là. On te l'a envoyé te le faire crucifier, pas pour que tu nous dises que c'est notre roi, là. Puis lui, il dit, j'ai écrit ce que j'ai écrit, point final. C'est comme, il y a quelque chose. Voyez-vous comment Pilate est en train d'être bouleversé, là? Je pense qu'il réalise là, que c'est le roi. Il leur dit, voici votre roi. Il l'a habillé comme un roi. Ça a beau être une couronne d'épines, là. Mais il a mis une couronne, il l'a habillé comme puis il a écrit le roi des Juifs sur sa croix. Mais là, il faut qu'il se positionne. Et là, quand il leur dit finalement, voici l'homme, voici l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, ce voici l'homme? Il est comme en train de dire, voici l'homme de la controverse.
Voici l'homme du tumulte ou du dérangement de la population en ce moment. L'homme de la contradiction, celui qui fait en sorte que les gens se chicanent, là, parce qu'il y en a qui prennent pour lui, il y en a qui ne prennent pas pour lui. Tiens, le voilà, l'homme. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Parce que Jésus est qui pour vous? Il est qui pour moi? Est-ce qu'on va le classer comme ça en ayant juste dit, tiens, voilà l'homme de la polémique? Ou on va se ranger en disant non, voici le roi. Voici le roi, mon roi. S'il avait vraiment cru qu'il était le roi en passant, il ne leur aurait pas livré avec une couronne d'épines sur la tête, avec l'autorisation légale de le crucifier. Il leur aurait relâché en disant, c'est vous qui allez en tôle. Cet homme-là est innocent. Mais ça ne pouvait pas arriver. En même temps, parce qu'ici, il devait mourir ce jour-là. C'est pour ça que Jésus ne se défend pas. Mais je veux juste pointer sur le fait qu'il est troublé, là. Est-ce qu'il est juste l'homme de la controverse ou il est le roi sauveur pour vous? C'est qui Jésus pour vous? Désolé. Il y a mon rhume qui ne me lâche pas, mon ami fidèle. Mesdames et messieurs, voici l'homme. 2000 ans plus tard, voici l'homme. Il est qui pour vous? Il se révèle à vous depuis combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il travaille dans votre cœur? Ça fait combien de temps qu'il vous attire? Ça fait combien de temps que vous sentez ça? Que vous le cherchez, vous ne le savez pas, il est où encore? Que vous le savez qu'il faut que vous veniez à lui. Ça fait combien de temps que vous luttez contre ça? Ça fait combien de temps que vous vous dites, je veux bien, mais j'ose pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents? Qu'est-ce qu'elle va dire ma femme? Qu'est-ce qu'il va dire mon mari? Qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont dire les uns et les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est gentil, ça. Si je me mouche, ça va être pire encore pour vous, par exemple. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça fait combien de temps qu'ils vous attirent? Voici l'homme. Il se révèle à vous. Aujourd'hui, j'aimerais. C'est pas comme ça tous les dimanches. Si c'est le premier dimanche que vous venez, c'est pas comme ça tous les dimanches. C'est notre texte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accepte de jouer le rôle d'insister. Parce qu'on est là. Parce que Jésus est en train de nous demander ça à nous aussi. Il est qui pour vous? Répondez. Répondez. Acceptez de l'assumer. Est-ce qu'il est l'homme de la controverse ou est-ce qu'il est le roi sacrificateur, le sacrifice? Est-ce qu'il est le sauveur? Dans Romains 10, verset 9, l'apôtre Paul nous dit, si tu confesses le Seigneur de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Dans Jean 5, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui est Jésus pour vous? Je veux vraiment vous donner l'opportunité de le faire aujourd'hui. Répondez. Répondez. Oui, c'est toi. Donc, préparons-nous à la Pâque. C'est dans 2 semaines. Quand la Pâque va venir, que ce soit l'occasion pour nous de vivre pour la première fois la réalisation d'une chose qui a été faite pour nous. C'était pour nous qui mourrait ce jour-là. Nous, là. Nous. On a beau être plus de 2000 ans plus tard, après, là. C'est pour nous qui mourrait. C'est vrai, ça. Pas juste pour ceux de son temps, là, puis par ricochet, là, ça marche encore plus tard. Il nous voulait, nous. La Pâque. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 15 ans, presque 16. Ça faisait 1 an que je me battais contre ça. J'avais réalisé qu'il était mort pour mes péchés. J'avais commencé à lire l'Évangile de Matthieu. Puis dans l'Évangile de Matthieu, j'avais compris que Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge à tous les jours de sa croix et qui me suive. Qui renonce à lui-même. Seigneur, qu'est-ce que c'est ça?
J'avais compris que Jésus disait, le royaume des cieux est semblable à un trésor que quelqu'un trouve dans un champ. Dans sa grande joie, il va puis il vend tout ce qu'il possède, tout, pour acheter le champ. Je réalisais, il faut que je donne. Mais tu t'imagines, à 15 ans, moi, dans ma tête, ça voulait dire qu'il fallait que je devienne un moine. C'était ça ma référence, moi. Donc là, le bouffon de l'école qui devient le moine du monastère, pour moi, c'était dur à comprendre. Là. Je voulais y donner ma vie. Je voulais tellement y donner ma vie. Je le savais qu'il était mort pour moi. J'avais tellement peur. Qu'est-ce qu'il va faire avec ma vie une fois que j'y ai donné? Puis après un an, j'ai déjà raconté ça, mais après un an, à me battre avec ça, en sachant très bien que Jésus était le roi, le Fils de Dieu, qui était mort sur la croix pour moi, en comprenant qu'il voulait me donner la vie éternelle, j'ai craqué dans ma chambre, un dimanche soir. Je me suis juste mis à pleurer, pleurer ma vie. Là, j'en pouvais plus. C'était comme là, j'en peux plus. Je suis usé à la corde. Et là, j'ai dit à Dieu, si tu veux encore avoir pitié de moi, je t'en supplie, fais ce que tu veux avec ma vie. Là. Prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais pardonne-moi. Je vous le dis que ça marche. Ce qui s'est passé dans ma chambre, moi, il y a 5 minutes avant, il y a 5 minutes après, ça se passe de façon différente pour tout le monde, je tiens à dire. Mais moi, je pense que plus ça fait longtemps qu'on le retient, plus ça pète fort. C'est comme une carabine à plomb, là, que tu crains, ton plomb, il sort. Là. À un moment donné, il sort fort. Là. J'ai entendu Dieu me répondre dans ma chambre. Clairement, là, ça m'a figé dans mon lit. Là. Il m'a répondu, il m'a dit, je te pardonne et je t'aime. Et là, j'ai senti l'amour de Dieu me remplir. Je n'avais jamais vécu quelque chose de même. C'était comme, mes parents m'aimaient, moi je viens d'une bonne famille. Hein? Mais cet amour-là qui te transperce l'être au complet, jusqu'en bas, là, c'est comme si je respire pour la première fois de ma vie. C'est vrai cette histoire-là. Et on était à la fin du mois de novembre 1991. La Pâque de 1992, quand le Jésus de Nazareth tournait à la télé. J'ai braillé, là. Parce que là, c'était mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Je le voyais, là. Je le voyais marcher. Je le voyais rien dire devant lui. Et puis se faire crucifier. Je le voyais mourir pour moi. Je le voyais. Et là, c'était incroyable. Donc, je m'étais préparé pour la Pâque. Je vous encourage à le faire aujourd'hui. À vous préparer pour la Pâque. Dans 2 semaines, quand on va arriver à la fête qui célèbre la Pâque, vous allez pouvoir dire, c'est pour moi qui est mort. C'est pour moi qui est sur la croix. C'est pour porter mes fautes à moi qui est crucifié. C'est pour me donner à moi la vie éternelle dans son amour qui est là. On va prier en terminant. Puis s'il vous plaît, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Et je vais prier. Ensuite, je vais laisser un petit temps de silence pour que chacun puisse s'exprimer à Dieu dans son cœur. Répondez, c'est ce que je vous demande. Répondez à celui qui vous appelle. Ce n'est pas moi qui vous appelle. C'est Jésus qui vous appelle. Moi, je ne suis pas mort pour vous. Je n'ai pas d'autre tâche, moi, que de vous pointer vers Jésus. C'est lui qui vous appelle. Seigneur, on comparaît devant toi aujourd'hui. On est tous devant toi. Et on doit répondre. Seigneur, je veux reconnaître que tu es roi. Que tu es le sacrifice de Dieu, que sur cette croix-là, c'est pour moi que tu es venu mourir. Je le reconnais. Seigneur, je veux te demander pardon si pendant longtemps, j'ai voulu te garder dans la catégorie de la polémique, de la controverse. Je n'ai pas voulu aller plus loin que ça. Aujourd'hui, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. Aujourd'hui, je veux déclarer de ma bouche que c'est toi qui es le Seigneur, que c'est toi qui es le Sauveur. Je te donne ma vie, Jésus.
Prenez la prochaine minute en silence, gardez les yeux fermés, juste pour exprimer votre propre cœur à Jésus. Répondez. Merci d'entendre nos prières, Seigneur. Merci d'accepter la requête, peu importe ce que quelqu'un a pu faire. Tu dis dans ta parole qu'aussi loin sont l'Occident de l'Orient, l'Est de l'Ouest, que nos péchés sont éloignés de nous quand on vient à toi. Peu importe la quantité de fautes qu'on a pu faire, Seigneur, ton pardon est complet. Merci de recevoir tous ceux qui t'ont invoqué aujourd'hui et qui placent leur confiance en toi. Merci, Jésus. On t'aime de tout notre cœur et on te remercie. Amen. Si aujourd'hui vous avez pris cette décision-là pour la première fois, venez nous voir. Vous pouvez voir quelqu'un ici, ça peut être David qui est debout là, ça peut être moi. Les anciens, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse voir les... Tu comptes là-dedans, Alex? OK. Donc, si vous voulez venir parler avec nous, ou avec une dame qui va pouvoir vous accompagner, choisissez dans le fond la personne avec qui vous vous sentirez confortable, juste pour qu'on puisse prier ensemble avec vous. Merci beaucoup, puis bon dimanche tout le monde.